Dieu, tu as toi-même dit que tu nous donneras toujours notre pain quotidien. Merci d'avoir envoyé coronavirus. Car, même si les gens se plaignent dans d'autres domaines économiquement parlant, moi, je n'ai pas matière à me plaindre et je te remercie. Tu es réellement le Dieu de tout le monde et particulièrement le mien en ce moment. Plus les gens meurent, plus je gagne. À chacun son tour. Pendant qu'ils s'en mettaient plein les poches de leur vivant, je reçois aussi ma part à leur mort. Amen. Bien-aimés, j'ai peut-être écrit cette histoire de façon humoristique mais nous savons tous que le malheur des uns a toujours fait le bonheur des autres. Et oui, même les vendeurs de cercueils sont des enfants de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que, s'il n'y avait pas de vendeurs de cercueils, on jetterait les corps à même le sol sans aucun respect ni aucune dignité humaine. Nous pouvons donc comprendre qu'il puisse aussi avoir des enfants de Dieu dans ce business. Dieu ne l'interdit pas, c'est un métier comme un autre. Ce qui n'est pas bien, c'est de souhaiter que les gens meurent afin de se remplir les poches. Et oui, la raison pour laquelle nous prions peut ne pas être bonne. N'oublions pas que Dieu regarde au cœur et si nos aspirations ne sont pas bonnes, il lui sera impossible de nous exaucer. Ne dit-on pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Matthieu 12, 34. C'est d'ailleurs à ce niveau-là que se trouve la limite entre Dieu et le diable. Pencher pour le diable ne demande pas beaucoup d'efforts et vous le voyez. Beaucoup de vendeurs de cercueils se réjouissent effectivement du malheur des autres en ce moment et ce n'est pas une bonne attitude. Lorsque l'on choisit de faire ce métier, on doit avoir un cœur compatissant. C'est vrai que les familles endeuillées vous donneront de l'argent pour avoir des cercueils mais, vous devez compatir à leur douleur sincèrement. Vous n'avez pas besoin de prier pour que les gens meurent pour que vous puissiez vous enrichir. Ce n'est pas bien. Ne trouvez aucune raison de vous réjouir de ce qui se passe avec coronavirus. N'oubliez pas que la mort ne visite pas que les autres. Celui qui s'en va aujourd'hui ne fait que nous devancer car c'est le chemin de tout le monde. J'ai toujours l'habitude de dire que je n'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Vous qui vous réjouissez donc du fait que votre tiroir caisse soit plein en ce moment, sachez que coronavirus ne durera pas éternellement. Quelle prière ferez-vous donc à Dieu lorsque tout reviendra normal? Bien-aimés, la marche avec Dieu est une sorte de partenariat. Nous faisons notre part et il fait sa part. Il est notre Père, ce qui veut dire qu'il doit nous donner à manger. Je ne connais aucun enfant qui, pour manger, commence à s'adresser à son père biologique en lui disant « Mon père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien ». Il dit tout simplement « Papa, j'ai faim ». Généralement, nous n'avons même pas besoin de demander, nous savons bien que le rôle des parents est de nourrir leurs enfants. C'est aussi le cas de Dieu. Ne faites donc pas ce genre de prière que celle du début car, encore une fois, il y a des prières qui s'adressent plutôt au diable alors que nous croyons nous adresser à Dieu. Le moment est alors arrivé pour moi de vous demander de vous positionner par rapport à votre éternité. Et oui, sachez que, quelle que soit la durée de votre vie sur cette terre, cette durée ne représentera pas grand-chose par rapport à l'éternité qui nous attend. Nous pouvons choisir de passer notre éternité au ciel ou en enfer. Ce sera notre choix et rien que notre choix. Vous n'allez jamais dire que vous ne saviez pas que vous devez choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour aller au ciel. Dans tous les cas, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Si donc votre choix est fait, il ne vous reste plus qu'à faire votre prière de repentance et si vous ne savez comment la faire, dites ceci après moi, Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai agi jusqu'à présent de la manière qui ne te plaisait pas et je te demande pour cela sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais que mon nom est désormais inscrit dans le livre de vie et que, grâce à toi, je suis sauvé. Amen.